Mais est-ce qu'aujourd'hui, Maître Fabien Kenyon, on peut dire que le Cameroun est en train de régresser en termes de liberté d'expression? Parce qu'on le sait quand même, au Cameroun, il y a une certaine liberté d'expression, que ce soit sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux, il y a une certaine liberté d'expression et d'opinion. Mais on a cette vidéo-là quand même qui vient apporter un nouveau son de cloche. Est-ce qu'on peut dire, vous avez par exemple été victimes, on a plusieurs personnes qui ont été victimes de leur pensée ou alors de leurs différentes sorties. Est-ce que le Cameroun aujourd'hui peut continuer à se définir comme un pays où la liberté d'expression, la liberté d'opinion existe véritablement? Non, le Cameroun est devenu aujourd'hui, je vous assure, un cimetière de la liberté d'expression. Parce que voyez-vous, quand vous regardez le corpus juridique camerounais, c'est-à-dire les textes de loi sur la base desquels on permet d'exprimer ces libertés. Vous avez par exemple, en ce qui concerne la torture, la Convention internationale contre la torture, les traitements inhumains et dégradables. Le Cameroun a régulièrement ratifié cette convention qui s'insère dans la Convention comme une norme supérieure à nos textes de loi. Pour en donner plus d'application au niveau national, dans le code pénal, en son article 227, si je ne me trompe pas, le code pénal punit de tels actes, n'est-ce pas, des peines à pouvoir aller jusqu'à l'emprisonnement à vie, vous vous imaginez. Mais malgré cet arsenal juridique, les Camerounais confèrent à être torturés. Si on prend par exemple le cas de la vidéo qui fait dans la toile, les personnes, c'est-à-dire les magistrats chargés de la justice, auraient pu s'auto-saisir à l'instant où je vous parle. Mais est-ce que vous êtes au courant de ce qu'un quelconque procureur ou un procureur général, n'est-ce pas, on fait une enquête, on fait de déterminer les responsabilités dans ce genre de traitement. Donc c'est le système camerounais qui est organisé, n'est-ce pas, pour favoriser et tolérer ce genre d'actes. Et c'est regrettable. Et sur ce plan, on peut dire que le Cameroun a carrément récupéré le passeport 50 ans. Hein. C'est à l'époque des indépendants qu'on vivait ça. Qu'on vivait ça, soit vous tuez, soit vous coupez vos têtes. Et quand vous coupez les têtes à nos compatriotes qu'on mettait dans tous les carrefours, on n'avait pas besoin de les torturer autant. C'est la sauvagerie pure. Et il y a un instant, vous avez certainement commencé à répondre à la question que je devais vous poser. C'est quoi le rôle de la CEMIL aujourd'hui, la sécurité militaire? Vous y avez été amené il y a quelques mois et vous en parliez dans cette émission. C'est quoi le rôle déjà de la sécurité militaire? Comme je vous l'ai dit, la sécurité militaire a pour rôle, comme son nom l'indique, de veiller sur la sécurité militaire tant mentale que civique. Vous savez, les militaires sont confrontés à un certain nombre de difficultés parce que c'est pas facile de faire la guerre. Ils se faire tuer parfois au nom de la République. C'est dont nous en sommes très fiers parce que nos forces sont suffisamment puissantes, sont assez aguerries. Donc la sécurité militaire est chargée, n'est-ce pas, de maintenir, de doper leur mental pour qu'ils ne s'appellent pas face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. La seconde chose, c'est leur propre sécurité physique. Tout permet, n'est-ce pas, de protéger les militaires pour qu'ils ne soient pas attendus dans leur intégrité physique. Voilà les deux rôles, n'est-ce pas, assignés à la sécurité militaire par rapport aux décrets qui définissent cette structure-là. Les civils n'ont rien à faire là-dedans, un civil ne devrait pas être interpellé. Pour quelque raison que ce soit, pour quelque motif que ce soit, et être amené dans le bureau de la sécurité militaire. Dans l'ordonnement juridique camerounais, cela ne se peut pas. Donc il s'agit des abus de celui qui a été détourné de son objectif, la sécurité militaire aujourd'hui. Parce que vous-même au niveau de là où ça s'est passé, vous avez vu le cas du professeur Frédéric K, qui a été torturé, filmé, n'est-ce pas, les images montrées ou mises dans les réseaux sociaux par leurs tortionnaires pour faire peur à la population. Et vous avez parlé de peur à la population et on peut lire toutes sortes de commentaires sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que la publication de cette vidéo aujourd'hui a pour but ou alors pour rôle d'intimider? Je dois vous assurer que ce serait peine perdue. Parce que voyez-vous, les cas de torture que j'ai cités là, toutes ces personnes sont, malgré les douleurs à elles infligées, à ces personnes sont sorties, n'est-ce pas, encore pétries de plus de conviction. Vous connaissez encore les accointances, la fidélité de longueur au siège du MSC. Tous les militants du MSC qui ont été torturés, envoyés traduits au tribunal militaire, dont le rôle est tout simplement de juger des militaires, chacun a sorti la prison, ou même pendant qu'ils sont encore. Ici, fidélité au MSC. Donc c'est peine perdue de torturer les gens pour leur conviction personnelle. On peut tuer le corps, on peut le torturer, mais on ne torture pas l'esprit. Vous dites que ces gens font un travail inutile.
Chers internautes, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour vous parler de la marque de qualité supérieure, Intenswear. Intenswear, c'est la marque qui vous propose des chaussures, des bombers et des sacs de très haute qualité à très faible prix. N'hésitez surtout pas à contacter Intenswear si vous voulez un sac comme celui-ci. Ça, c'est un sac fait à base de dos et de peau de panthère. Ce sac est disponible chez Intenswear à très faible prix. Vous avez également d'autres modèles qui vous sont proposés ici à l'écran. Des modèles de sacs, de chaussures qui sont fabriqués par Intenswear. Intenswear vous propose différents modèles, différentes chaussures, différentes tailles et surtout différentes pointures. N'hésitez surtout pas à contacter Intenswear et faire confiance à la marque de qualité supérieure. Le numéro de téléphone, c'est le +237 694 46 70 29 par appel ou par WhatsApp. Intenswear. Je ne voudrais pas extrapoler sur ce langage, mais c'est un travail de ceux qui font. On n'a jamais vu Mandela suivi les pieds tordus pendant 25 ans. Est-ce que cela l'a empêché d'avoir la même idée sur la lutte contre l'apartheid? Les gens quand même devraient s'en inspirer pour comprendre que ça ne sert à rien de torturer son semblable. Et aujourd'hui, on se pose cette question, on est obligé de se la poser. C'est quoi l'opportunité de la sortie de cette question à quelques jours des élections présidentielles? Est-ce que les partis d'opposition ne sont pas déjà en train de battre campagne à travers ce genre de publications, à travers ce genre de vidéos qui apparaissent subitement sur la toile? Non, je ne pense pas, il ne faut pas faire d'amalgame. Je ne vois aucun parti politique comment dire, s'approprier, vouloir tirer avantage de ce qu'il y a d'acteurs inhumains et dégradants. Dans son immense majorité, ce qui est véritable de l'opposition, tous ceux qui sont dans la véritable opposition ont condamné fermement ce genre d'acte. C'est ponctuel. Naturellement, vous êtes ignoré que cette vidéo n'a pas été publiée par les partis politiques. Pourquoi est-ce que les partis politiques ont tiré avantage? Ce sont ceux qui ont torturé longueur, qui ont rendu public la vidéo. Est-ce que les partis politiques étaient présents quand on le torturait? Donc je pense pas la campagne électorale n'a rien à voir. Ne vous laissez pas berner par ce genre de propos de plus en plus ciblés. C'est pour détourner l'attention et banaliser le cadre et faire avaler cette couleur. Mais ça ne peut pas passer. Et ceux qui ont posé des actes devraient répondre tout simplement. Et soit en passant, il s'agit de crimes imprescriptibles au regard des traités et conventions internationaux que de la loi camerounaise elle-même. Peu importe, le monde devient village planétaire. Je pense que les personnes s'adonnent à ces actes. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui une enquête sera ouverte dans cette affaire et que les coupables de cette affaire seront condamnés? Quand de tels actes ont atteint un tel degré et que l'opinion s'est soulevée, comme par l'habitude, c'est vrai que parfois, le temps que le cœur s'apaise, l'État a toujours ouvert des enquêtes et désigné qui en était responsable, même si parfois on cherche en vain si leur culpabilité a été établie ou pas. Moi, je suis presque sûr et certain que les enquêtes seront ouvertes contre ces personnes-là. Et aujourd'hui, pour sortir, Maître Fabien Kenyé, c'est quoi les moyens juridiques pour un citoyen qui a été victime, comme Longuet, de ce genre d'acte, de se défendre, de faire que justice soit dite, soit faite? Mais naturellement, il y a un arsenal juridique qui permet à Longuet de porter plainte. La vidéo est déjà suffisante comme moyen de preuve irréfragable, incontestable. Donc, sur la base de cette plainte, il peut saisir qui de droit, ça peut être le ministère de la Défense, puisque pour qu'une procédure soit déclenchée contre les militaires, c'est le commissaire gouvernement, n'est-ce pas, qui, sous autorisation du ministère de la Défense, engage la procédure. Donc, il peut valablement saisir le ministère de la Défense. Il peut vraiment saisir le ministère de la Défense. Encore qu'il y a les différents parquets qui sont, les autres qui sont chargés de rendre justice dans les tribunaux, les cours et tribunaux. Il peut vraiment saisir les parquets, soit des instances, soit les parquets généraux auprès des différents cours d'appel, n'est-ce pas, pour que justice lui soit rendue. Et soit en passant, je suis convaincu qu'il aura gain de course face à cette igno que beaucoup, même parmi les tortionnaires, retrouvent. Et on espère d'ailleurs que justice sera dite dans cette affaire. Merci à vous, Maître Fabien Kenyé, de nous avoir... Merci bien, bonne soirée. Bonne soirée, Maître Fabien Kenyé, qui était en direct au téléphone avec nous, avocat au barreau du Cameroun. Avec lui, on a parlé de cette vidéo qui fait le tour de la toile aujourd'hui. Longuet torturé par des hommes et on entend des cris de Longuet. On se souvient qu'à cette
époque-là, à cette période-là, l'oncle Longuet avait fait plusieurs vidéos dans lesquelles il pleurait, il disait, il veut voir ses enfants grandir. Mesdames, messieurs, merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas, vous également, à réagir en commentaire face à cette vidéo. Que pensez-vous? Quels sont vos avis? C'est en commentaire que ça se passe. Likez, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt pour une autre émission. Au revoir.